toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale. Donc bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre situation actuelle. Et si cela ne vous parle pas, ne forcez pas. La thématique d'aujourd'hui va être tout simplement... Harry vous fait un petit râlement. Alors il râle parce qu'il fait pas beau aujourd'hui, donc il est mécontent. Et il râle parce qu'on n'est pas encore allé promener, parce que j'attends qu'il arrête de pleuvoir. Du coup, la guidance d'aujourd'hui va être sur la thématique, ce qui arrive vers vous, tout simplement. Et puis, bah voilà, c'est un peu les messages de vos guides, voilà. Qu'est-ce qui se passe intérieurement et actuellement surtout, et qu'est-ce qui va se passer aussi par la suite pour vous dans les prochains jours ou les prochaines semaines. On va aller voir tout ça avec le Poésis pour commencer. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que le moral ça va Imhotep. Ou en tout cas que vous ne vous laissez pas abattre. Parce qu'effectivement le passage automnal est parfois un peu compliqué au niveau moral, au niveau même physique. Hein. On a la liberté, donc ce qui arrive vers vous, c'est un envol. Hein. C'est un envol, c'est peut-être pour certains une libération, c'est peut-être pour certains aussi du stress, de l'anxiété qui s'en va et donc vous voulez, ou un poids même, une charge de fatigue, une charge émotionnelle qui s'en va et qui vous libère. Waouh! On en veut de cette liberté. Ok, quoi d'autre? On a un temps de repos, on a aussi un temps de méditation, on a un temps d'observation ici. Elle est tombée. Et d'écoute également. Alors on me parle vraiment d'une période peut-être où on n'est pas forcément dans l'action, mais plus dans l'introspection. Où dans la matière, il ne va pas forcément se passer énormément de choses, mais où intérieurement, il y a de grands changements. On a, on s'observe soi, on est un petit peu plus à l'écoute de soi-même également. Et pareil pour peut-être des situations extérieures ou des relations ou des personnes en face de nous, on observe. On observe et on écoute un petit peu ses ressentis, son intuition. On écoute peut-être aussi ce que l'autre a à nous dire. Donc, il peut y avoir également des communications qui viendront à vous après une période d'observation, d'introspection. Et ces communications viendront, pour le coup, ici, vous permettre de créer quelque chose. Par exemple, si c'est une communication d'un collaborateur, une nouvelle, un retour de justice, un contrat, une entreprise. Donc, ça peut être... Voilà, la création de quelque chose dans le milieu professionnel. Au niveau personnel, ça peut être la création d'un projet personnel, d'une relation, d'une situation, d'un événement, peut-être l'organisation d'un événement, par exemple, d'une réunion de famille, ça peut. Hein. On a une énergie de créativité. J'ai une petite perle ici. Et du sel. Alors là, vous avez toutes mes activités sur une seule table. J'aurais dû passer un petit coup d'éponge. Mes bijoux, mes sels de protection, c'est le bordel. Allez, on continue. Donc, il y a la création de quelque chose. Vous voyez, je disais, en fait, c'est ça, c'est que là, dans les prochains jours, on est plutôt sur, ou actuellement, sur des énergies d'introspection, d'écoute, d'observation. Et par contre, il y a, pour moi, une communication, un papier, une nouvelle. Ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, vous tombez sur une annonce pour un job, ou au contraire, vous avez passé un entretien pour un travail, et là, vous avez un retour, enfin, de l'entreprise pour savoir si vous êtes pris ou pas. Il y a vraiment un événement, pour moi, ici, qui marque une césure, qui marque un changement entre cette phase de libération peut-être de trauma, libération d'émotions, d'observation, d'introspection, d'écoute de soi, etc. Et
une phase de passage à l'action ici avec la création. Et voyez le corps. Donc on crée des choses qui sont alignées à nous. On crée des choses qui vont être respectueux aussi de notre bien-être, que ce soit physique ou mental. Et on crée vraiment des choses qui seront apaisants, qui seront nourrissants et qui seront vraiment alignées à nous, à qui nous sommes. Qui vont ramener également de l'équilibre et de l'ancrage. On a l'enfant, donc pour certains, ça peut être un projet enfant, bébé, ou la nouvelle d'une naissance, par exemple. Pour d'autres, ça peut être simplement la création de quelque chose de nouveau. Ici, la naissance d'un projet et qui vient nourrir, qui vient laisser une part d'expression, à votre enfant intérieur. Ça peut également. Ou c'est la création de quelque chose en famille, avec vos enfants, avec vos parents, ça peut. Ou en rapport avec le monde de l'enfant. Prenez ce qui résonne en vous. On a la fuite. Alors, pour certains, ça peut être également une personne immature qui a fui, qui avait besoin d'aller s'isoler sur une île déserte, là, pour pouvoir y voir plus clair. D'où cette observation. Et on parle du coup de la libération de votre enfant intérieur. Peut-être de la libération aussi par rapport à des traumatismes transgénérationnels ou en lien avec votre enfance. Donc on a vraiment, pour moi ici, plutôt, on me parle encore dans cette partie-là du tirage, d'une phase d'écoute de soi pour venir guérir son enfant intérieur un petit peu. Ou amener de l'apaisement dans une relation parent-enfant. Et on a l'humilité. Ok. L'humilité ici me parle déjà de ce temps de compréhension où on vient comprendre voilà, pourquoi l'univers nous a envoyé un peu toutes ces épreuves. On vient un peu lâcher prise aussi, vous voyez, avec la liberté. De se dire, voilà, je comprends pas vraiment pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Je comprends pas vraiment pourquoi je suis bloquée là aujourd'hui, mais je fais confiance à l'univers. Il va m'amener les compréhensions au moment propice. Et il m'amènera voilà, ce dont j'ai besoin. Je fais confiance un petit peu au timing divin. Il y a aussi une notion, en tout cas au sein de relationnel ou globalement sur des apprentissages à tirer d'expériences relationnelles. Ici, j'ai l'impression, et en lien avec cet enfant intérieur toujours, de comprendre peut-être aussi que les personnes en face de nous ont fait comme elles pouvaient, avec leurs propres peurs et leurs propres traumas, par exemple, si on a été blessé par des personnes. Et de comprendre aussi que au sein de nos relations, nous avons toujours notre part de responsabilité dans ce qui arrive. Je ne dis pas que vous devez vous blâmer ou vous culpabiliser, vous dire « Ah, j'ai fait des erreurs, mon Dieu, je m'en veux, c'est trop tard ». Non. Juste de comprendre votre part de responsabilité, la part de responsabilité de la personne en face de vous, et d'ensuite, on parle de pardon ici, de pardonner en fait, de vous pardonner vous et de pardonner les personnes en face de vous qui ont pu vous offenser. Et de vous en remettre un petit peu, il y a un peu ce truc-là, de vous en remettre à l'univers en disant, je pose mes intentions, j'ai envie de créer ça, parce que je suis au clair avec moi-même, j'ai compris ce que je ressentais, ce que je voulais, ce que je désirais, ce dont j'avais besoin, etc., etc. Je pose mes intentions et d'ailleurs, en ce jour de pleine lune, je vous invite à le faire, si vous en ressentez le besoin, si vous ne l'avez pas fait depuis un moment, ça sert à rien de le faire tous les jours non plus. Ça sert à, voilà, faut laisser ensuite le temps à l'univers de mettre en place les choses et de vous amener au bon moment ce dont vous avez besoin. Des fois, on va poser ses intentions et ce qu'on désirait et ces intentions qu'on a posées, elles vont arriver que 6 mois plus tard, vous voyez. Donc voilà, si vous l'avez déjà fait il y a peu de temps, de poser vos intentions, ça sert à rien de les harceler là-haut en disant je veux ça, vous voyez, ça sert à rien. Ils l'ont entendu, ils savent très bien. Mais voilà, je vous invite à le faire pour certains et puis ensuite surtout être dans le lâcher prise pour laisser l'univers vous amener ce dont vous avez besoin et lui faire confiance là-dessus. On a, vous voyez, l'exploration, on a pour moi un nouveau cycle qui s'ouvre, vous voyez, une nouvelle aventure, un nouveau projet, une nouvelle création.
On explore de nouvelles contrées. On met à jour, on crée de nouvelles relations, de nouvelles dynamiques au sein de nos relations. On renaît également et donc du coup, on se libère et donc du coup, on devient une nouvelle version de nous-mêmes. Et on vous dit que ce nouveau cycle va être beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus aligné, donc beaucoup plus simple, beaucoup moins compliqué. Il n'y aura pas besoin justement de dire « Ouh là là, attends, là c'est le bordel, c'est le bazar, pardon, je suis vulgaire. C'est le bazar, on va faire une petite pause pour pouvoir y voir plus clair. » Là, ça ne sera pas nécessaire, en tout cas ici, parce que le chemin sera tracé, vous n'aurez qu'à le suivre, qu'à vous laisser guider finalement dans le chemin qui s'ouvrira à vous et qui vous permettra de toute manière d'atteindre les objectifs et les réalisations et les souhaits que vous avez posés ici. Et ce sera fluide, ce sera beaucoup plus simple. Parce qu'il y aura eu tous ces réflexions, cette introspection, cette écoute, cette observation avant. Cette libération aussi de traumatismes, d'émotions, etc. Et en fait, grâce à cette période peut-être compliquée, mais qui est une période de travail intérieur, vous allez ensuite pouvoir simplifier les choses. Pour pouvoir, enfin, vous allez y voir plus clair. Il faut observer pour pouvoir y voir plus clair. Tout simplement. Ok. Très intéressant. Alors, on est en mode tea time, hein, avec ma petite tasse, enfin petite, tout est relatif, ma petite tassette beach, qui est quand même assez grande. Et c'est marrant que j'ai pris celle-là, je suis en train de me dire, parce que les symboliques de la chouette ou du hibou, c'est souvent la prise de recul, regarder les choses sous un nouvel angle. Voyez, prendre du recul, observer, voyez, c'est vraiment l'énergie de la chouette. Et en plus, de l'autre côté, on a la lettre, parce que c'est les chouettes qui ramènent le courrier. Dans Harry Potter, vous connaissez mon fanatisme. Fanatisme, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, je suis assez fan de Harry Potter, c'est pour ça que mon chien s'appelle Harry. Et ici, je vous parlais peut-être pour certains d'une communication importante, de quelque chose qui va être dit, qui va vous être communiqué à vous. C'est pas vous qui allez communiquer, j'ai l'impression, ou alors par la suite, vous allez communiquer, mais c'est d'abord une personne ou un organisme ou une entreprise en face de vous qui va communiquer à vous quelque chose. Il est fameux ce petit thé. Ah, et puis j'ai le petit message du Yogiti qui dit que la paix intérieure nous apporte le bonheur. Et c'est ça en fait, vous êtes en train d'effectuer une paix intérieure ici, de vous libérer de certaines choses pour retrouver une paix intérieure. Et ensuite, ça va vous apporter une nouvelle aventure et le bonheur. Alors, avec le tarot magique de la sorcière blanche qui m'avait été offert d'ailleurs par Aurélie Louvre Chaman, à qui je fais un gros bisou. Et j'envoie plein de belles énergies. Je fais aussi un gros bisou et un coucou à ma Chaboudier. Et je vous invite à découvrir leur chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous voyez, on a l'ingrédient, la fabrication, l'adaptation. Dans Harry Potter, ils doivent fabriquer une potion. J'aime bien comme ça parce qu'en ce moment, je suis en train de me les re-regarder forcément à l'approche d'Halloween. C'est mon petit rituel. Qui doit prendre 1 mois pour être cuisiné, vous voyez. C'est la potion du polynectar. Il nécessite 1 mois pour être réalisée, cette potion. Et c'est un peu l'énergie que je ressens avec ce chaudron, de vous dire, bah oui, il y a un temps de stagnation peut-être, où vous avez l'impression d'être bloqué, mais justement, c'est pour vous libérer de certaines choses, et c'est pour venir effectuer une sorte de recette ici de ce que vous voulez créer, vous voyez, de comprendre quels sont les ingrédients que vous allez avoir besoin, et de comprendre quelle est la recette aussi que vous voulez effectuer. Est-ce que vous voulez plutôt une raclette ou une fondue, vous voyez. Mais il y a un truc d'observation et de comprendre, de remodifier certaines choses en fait. En soi, dans la manière de penser, dans la manière de fonctionner, dans les actions qu'on met en place au quotidien, dans les croyances peut-être limitantes. En tout cas, il y a quelque chose qui change en soi et qui nous libère d'un poids, de quelque chose, d'une lourdeur, d'une peur, d'un manque de confiance en soi, d'une tristesse. Mais il y a quelque chose qui se libère ici. Oh! Et on a le bouquet, la célébration, je vous disais le bonheur. Le bonheur. On a 17, 27. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui
qui se parlent n'importe quoi, mais du coup, c'est peut-être un lapsus révélateur, comme je vous disais, qu'il y allait avoir une communication qui allait arriver à vous. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel, au niveau peut-être de lien d'âme, au niveau tout simplement de la connexion à votre esprit, à votre intériorité. Je ne parle pas du mental, je parle de l'esprit, hein, donc de la connexion à votre âme. Je dirais que l'esprit, c'est, on va dire, l'intelligence, le QI de l'âme. Voilà, si je dois vulgariser un peu les choses. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, au niveau spirituel, hein, une compréhension. Et on vous parle ici d'une célébration. Vous allez retrouver la joie, le bonheur, le partage. Je vous disais des relations aussi avec autrui qui seront apaisées, des accomplissements, des réalisations. Enfin, ça se débloque, waouh! Et peut-être pour certains également des retrouvailles avec des personnes. Parce que justement, il y aura quelque chose qui aura été épuré au niveau du lien d'âme, sans même que vous soyez forcément en contact ou en communication avec ces personnes-là. Vous voyez, il y a des choses qui s'épurent, même avec des personnes, voilà, peut-être, enfin, si c'est des traumatismes, pardon, au niveau familial, par exemple, et que il y en a eu qui ont, enfin voilà, il y a eu des traumatismes avec des personnes qui ne sont plus incarnées, hein, qui sont décédées, mais vous libérez des choses par rapport à ces liens-là, et donc ça va vous permettre déjà de vous retrouver vous-même, et peut-être de retrouver d'autres personnes, et vous voyez, d'effectuer ce pardon. On peut remettre aussi des personnes du passé sur votre route pour qu'il y ait un pardon qui soit accordé en fait. Et qu'il y ait comme des livres, vous voyez, c'est comme si vous aviez plein de livres, qu'au final, vous avez lu les livres, mais vous n'aviez pas lu le dernier chapitre. C'est quoi? C'est pas là, dans les poésies, ouais, dans les contes, c'est la morale de l'histoire. Mince. J'ai plus le mot. En tout cas, pour les romans, il y a un nom sur le dernier chapitre, vous voyez, en mode 10 ans plus tard, et on a un peu le dénouement, la fin du truc. Bah, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a un dénouement aussi dans votre histoire, mais parce que vous prenez le temps, en fait, de fermer tous ces chapitres, de fermer tous ces livres, en accordant ce pardon-là, et du coup, en vous libérant du poids du passé. Ok. Amazing. On a contretemps, empêchement, perturbation. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'énergie actuelle. Hein. Mais justement, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des choses qui sont retardées, il y a des contretemps, il y a des perturbations, justement pour vous permettre d'avoir ce temps-là, de vous retrouver vous, de vous alléger, de vous libérer et d'accorder ce pardon, qui est aussi important à s'accorder à soi. Hein. D'où l'humilité de se dire, bon, bah l'univers là, il me bloque. S'il me bloque, c'est qu'il y a une raison. Donc, on va faire confiance à l'univers et on va lui laisser voilà, l'opportunité de nous amener et de nous laisser, enfin oui, de nous faire comprendre pourquoi on est bloqué là et qu'est-ce qu'il y a. Il y a des choses à libérer en fait. C'est vraiment comme si on faisait un petit peu le ménage de printemps, mais intérieurement. Pour faire de la place pour de nouvelles créations, de nouvelles relations, un nouveau travail. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un peu cette période de transition. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment une période de... Comment dire? En fait, c'est juste que vous êtes pour l'instant au feu rouge et que vous attendez que ça passe au vert, quoi. Il y a un peu ça. Mais en fait, si on vous laisse au feu rouge pour l'instant, c'est vraiment pour vous libérer de certaines choses. C'est parce que vous avez mis beaucoup trop de bagages dans le coffre de la voiture et du coup, elle est trop lourde, elle avance plus, quoi. Faut enlever quelques bagages un peu superflus et qui ne vous sont pas nécessaires. Ah, mes petites... comment on appelle ça? Je perds mes mots, hein, en ce moment, c'est... Je sais pas où il est Mercure, mais il n'est pas avec moi. La communication, elle est compliquée pour moi en ce moment. Donc on a une métamorphose, une mutation, et j'ai carrément oublié ce que je voulais vous dire et pourquoi je cherchais un mot. C'est pas grave, vraiment c'est chaotique là. Hein. Pourtant j'ai pris le thé clarté d'esprit, mais c'est pas encore ça. Il n'a pas encore fait effet. Donc on a une belle évolution, on a, vous voyez, un peu comme cette symbolique de la carte de la liberté ici, avec le papillon, on déploie ses ailes, on s'allège, on sort de son cocon. Et je vous dis, il va y avoir un moment où il y aura un événement, un déclic, une communication,
un truc. Quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre justement de sortir de ce cocon-là, dans lequel vous étiez en train de maturer, vous voyez, de transmuter certaines choses finalement. Vous allez vous métamorphoser. Hein, et il peut y avoir d'ailleurs cette période d'introspection déclenchée par une relation en effet miroir, ou tout simplement avec le miroir. Ici on vous parle de cette énergie d'introspection, d'aller voir en vous que pasa en la casa. Et on a des vérités dévoilées, donc je vous disais une communication, il y a des choses qui vont être dites, des émotions exprimées, des nouvelles, des décisions de justice, des dévoilements. On découvre certaines choses en soi, mais aussi peut-être des découvertes extérieures. Vous voyez, s'il y a des chapitres, des livres en fait à terminer, et ben il y a un petit peu le petit rebondissement du dernier chapitre, mais qui nous permet de comprendre finalement la globalité de l'histoire, vous voyez. C'est un peu ça. Donc c'est des très très belles énergies. En fait, on vous amène là à fermer quelques chapitres, à vous libérer d'expériences, oui, de choses qui ne vous servaient plus. Pour une belle métamorphose, pour vous permettre de sortir de votre cocon, d'aller renaître, d'aller créer quelque chose de nouveau, tout simplement. Allez, avec l'oracle de la voix des âmes, on va prendre quelques cartes. Hop là. On a ce n'est pas moi. Bah, c'est pas moi non plus, donc je sais pas c'est qui, mais... Non, le texte me parle pas ici. Par contre, le visuel, oui. Vous voyez, on a cette notion d'œil, encore une fois, qui observe. Et on a comme ce miroir, vous voyez, ici, comme là. Donc, pour moi, c'est encore une fois cette observation et cette introspection. Mais cette observation de soi et de l'autre. Et je vous parlais avec l'humilité de prendre sa part de responsabilité. D'arrêter de remettre toute la faute sur l'autre. Ou, au contraire, pour certains, d'arrêter de vous culpabiliser et de mettre toute la faute d'un échec sur vous. Non, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage à partir du moment où vous verrez que, en tout cas, si c'est au sein d'une relation ou si c'est entre vous et une personne en face de vous ou une entité en face de vous ou une entreprise, quelque chose comme ça, l'autre a aussi sa part de responsabilité là-dedans. Vous voyez? Ok. On a guide. Ouais, les guides sont très présents, hein. Il y a quelque chose de très guidé là. Avec l'humilité, on vous dit vraiment que il faut en fait lâcher prise et là faire confiance à l'univers parce que vous êtes guidé. Et ça sert à rien d'être dans le mental et de vouloir absolument comprendre pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui, pourquoi vous en êtes là, pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, il y a une absence de compréhension justement parce qu'il y a des réponses peut-être aussi à aller chercher en soi et parce que les réponses vont être bientôt amenées par les guides. Donc lâchez prise là-dessus. Faites confiance et confiance. Comme le serpent là dans le livre de la jungle. Ah, un petit message de conseil. Vous voyez, je le dis toujours dans cet oracle, quand j'ai les messages de conseil qui sortent, c'est qu'il y aura de la communication. Donc vous pouvez aussi, je vous disais, avoir ce déclic ou avoir... un message tout simplement d'une personne extérieure qui va vous donner un conseil, qui va vous soutenir, qui juste en discutant d'un sujet va vous permettre d'avoir une idée, un déclic et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose qui se simplifie et la création de quelque chose. Alors quand même on va aller voir quel est ce message de conseil. La carte communication j'ai failli sauter, hein, c'est drôle. Alors là ça fait un peu beaucoup. Bientôt. Donc quelque chose qui va se passer bientôt. Et pour moi, cette transition-là entre la phase d'introspection, de libération, etc. et le passage à l'action, il va arriver bientôt. Ce déclic, ce top départ finalement, cette communication, cet événement, cette nouvelle, ce retour, je ne sais pas ce que ce sera, mais voilà, il y aura un truc. D'ailleurs, je vous invite à me le dire en commentaire, je suis un petit peu curieuse, j'ai envie de savoir. Ça arrive incessamment sous peu, ça va quand même arriver assez rapidement, vous voyez. Ok. Donc, lâchez prise, laissez-vous guider parce que ça va se débloquer plus vite. Voilà, plus vite vous allez lâcher prise et plus vite ça va se débloquer, j'ai l'impression. Il y a des regrets. Vous voyez, je vous disais, il y a une part de responsabilité. Il y a peut-être, oui, certains qui regrettent, qui culpabilisent. Mais là, on va peut-être vous donner la chance de vous rattraper, en fait. Justement, peut-être un ultime test, ou des ultimes tests
aussi pour certains, pour voir si vous avez bien appris vos leçons, vous voyez. Comme si on vous remettait par exemple une relation qui avait été toxique dans le passé pour vous sur votre chemin. Et c'est un peu le test de savoir est-ce que vous allez savoir prendre le temps, observer cette personne, voir si elle a changé. Parce que voilà, il y a des personnes qui transmutent et que du coup, vous pouvez recréer ensemble une relation qui cette fois-ci ne sera pas toxique. Parce que aucune personne n'est toxique. C'est les relations qu'on crée qui sont toxiques. Alors, il y a certaines personnes qui sont toxiques envers elles-mêmes. Donc là, on peut parler de personnes toxiques. Mais sinon, c'est les relations d'elles-mêmes qui sont toxiques. Donc, ça peut être pour certains ce type de test, de voir si vous retombez dedans. Enfin, si vous avez discerné un petit peu les red flags, si vous avez appris vos leçons. Mais si vous faites aussi preuve d'ouverture et que vous laissez, on va dire, une seconde chance à ces personnes... en tout cas, vous vous laissez le temps de voir si ces personnes ont évolué également de leur côté et s'il y a quelque chose de nouveau, de possible et de beaucoup plus sain. Pour certains, c'est peut-être des choses que vous auriez voulu faire mais que vous n'avez pas osé faire. Et là, on va vous remettre la possibilité, l'opportunité de pouvoir les faire. J'en sais rien, si... adolescent, vous rêviez de devenir coiffeuse et puis finalement, vous avez fait des études de secrétaire médicale parce que... Je pars loin dans mes exemples, mais parce que vos parents voulaient que vous soyez secrétaire médicale et que ça payait mieux. Mais en fait, vous avez toujours eu un rêve de coiffeuse. Et là, on va vous mettre cette opportunité de pouvoir revenir sur ce rêve-là et du coup de créer quelque chose de plus aligné à vous. Ça peut être aussi quelqu'un en face de vous qui va vous demander pardon ou vous allez demander pardon à quelqu'un. Parce qu'il y aura des prises de conscience de votre part de responsabilité ou l'autre aura des prises de conscience de sa part de responsabilité, voilà certaines choses qu'il a pu vous faire, qui vous ont fait souffrir et vice versa. Vous prenez conscience qu'il y a peut-être aussi certains comportements que vous avez eus qui ont pu faire souffrir la personne en face de vous. On fait un peu un mea culpa, on s'excuse chacun et on octroie le pardon l'un à l'autre, vous voyez ? Peut-être des personnes aussi qui n'ont pas osé communiquer certaines choses à un moment donné et qui là, parce qu'ils n'y voyaient pas très très clair. Et là, elles reviennent vers vous pour communiquer. Et bonheur. Vous voyez, vraiment, c'est une communication qui va vous amener le bonheur. J'adore. Elle voulait sortir, hein, la communication. Donc peut-être quelqu'un aussi qui va s'excuser ou tout simplement qui va communiquer des regrets vis-à-vis de vous. Peut-être qu'également vous allez communiquer des regrets, des remords par rapport à quelqu'un ou à une situation. Et ça va vous permettre de chaque partie, chaque énergie ici, de se libérer et d'aller vers le bonheur. Donc c'est génial. On peut avoir une personne qui va vous avouer ses sentiments ou vice-versa. Vous allez enfin vous dire « Allez, j'ai besoin justement de me libérer. J'ai des sentiments pour quelqu'un, je lui ai jamais avoué. J'ai besoin de me libérer parce que là, en fait, ça devient un poids pour moi plutôt que quelque chose de positif. Tant pis, au moins, voilà. Tant pis, j'ai peur de me prendre un râteau. Et bah tant pis, j'y vais quand même et je me libère. Et puis on verra bien. Mais au moins je me serai libérée parce que là en fait le chakra de la gorge il est bloqué pour le moment. Et je vous disais j'ai du mal à parler. Bah vous voyez, il y a quelque chose qui doit se débloquer au niveau de la communication pour moi et pour vous. Donc et là on va vous donner l'opportunité de le faire justement. Donc ça c'est génial. Une lampée, un message, une lampée, un message. Je suis toujours avec ma petite tisane. Allez, on va regarder une petite carte. Une petite. Alors déjà, petite, ça c'est bien un truc du Nord. Et en plus, elles sont pas du tout petites ces cartes. Une carte de l'oracle Harry Potter, méditation magique. On est dans la thématique, hein, c'est rigolo. Que j'ai été appelée à prendre cet oracle alors que déjà tout à l'heure le chaudron me faisait penser justement à Harry Potter. Hop. Tout ça, non ça fait un peu beaucoup les gars. Allez, quel est le message, quelle est la carte? Parce qu'elles savent pas sauter ces cartes, elles sont trop collantes. Il faudrait que je passe des heures à les manipuler pour qu'elles soient plus simples. À chaque fois, il y en a trop qui sautent. Je vais essayer de les faire sauter, mais... Ah, vous voyez, on m'a dit essaye de les faire sauter. J'ai essayé, ça a fonctionné. D'habitude, ça marche pas.
On a valeurs et croyances. Et on a le phénix. On a fume sec, si je dis pas de bêtises, qui est le phénix de Dumbledore. Et c'est rigolo, ça me parle beaucoup parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de signes avec les phénix, la résilience, le feu, la renaissance, tout ça. Donc, à moi, ça me parle. J'espère qu'à vous, ça vous parlera également. N'hésitez pas à me le communiquer en commentaire. Et donc, cette carte vous dit « La Mortensia ne crée pas vraiment un sentiment d'amour. Ce serait impossible, mais elle provoque une puissante attirance, une obsession, et c'est pourquoi c'est sans doute la plus dangereuse potion qui se trouve ici. Professeur Slughorn, Harry Potter et les princes de sang mêlé. Les filtres d'amour apparaissent plusieurs fois dans la saga et sont extrêmement efficaces, comme Ron le découvre à ses dépens dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Compte tenu des effets secondaires, penses-tu qu'il soit prudent d'utiliser un filtre d'amour? Si tu en avais l'occasion, t'en servirais-tu? Moi, j'ai l'impression qu'on vous amène à réfléchir à qu'est-ce que vous ressentez en fait ici, voyez? Est-ce que cette personne, par exemple, s'il y a un retour d'une personne, est-ce que vous l'aimez encore? Est-ce que ce que vous pensiez être de l'amour à l'époque en était vraiment? Est-ce que c'était pas de la dépendance affective? Est-ce que vous aimiez réellement cette personne ou est-ce que vous aimiez l'image que vous vous étiez faite de cette personne, par exemple aussi? Si on va sur du relationnel général, c'est un peu les mêmes questions qui vont se poser par rapport aux amis, par exemple. Est-ce que c'est, je sais pas, au niveau d'une relation amicale, est-ce que cette personne m'amène vraiment de l'amour inconditionnel? Ou est-ce que cette personne, voilà, quand je passe un moment avec elle, après je suis moins bien, ou je me pose plein de questions, ou je suis perturbée, ou j'ai l'impression que la personne, elle m'a fait des critiques un peu déguisées, vous voyez? C'est un peu, voilà, ce recul sur les relations et savoir si les relations sont bonnes pour soi ou pas. Et au niveau professionnel, c'est aussi, bah voilà, est-ce que j'étais pas dans l'illusion? Est-ce que je pensais aimer faire telle ou telle activité, ou est-ce que je pensais aimer telle ou telle personne? Et au final, je me rends compte que non. Et c'est pas grave, c'est pas un échec, c'est un apprentissage, vous voyez? Où il fallait essayer pour savoir. Comme quand on est petit, qu'on nous dit tu peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas goûté. Et ben là, c'est pareil. Il fallait que vous goûtiez pour savoir si vous aimiez. Et mais par contre, bah, ça sert à rien de continuer à manger si vous prenez pas le temps de prendre le recul sur ce que vous venez, sur la bouchée que vous venez de prendre et de vous dire est-ce que j'aime bien ou pas. Vous voyez, c'est un peu ça en fait qu'on vous demande de faire ici. Et oui, il y a cette notion aussi d'illusion et de manipulation, d'une certaine manière. De s'illusionner peut-être soi-même, d'avoir manipulé quelqu'un en face de soi sans s'en rendre compte, hein, pas forcément de manière négative, mais d'avoir d'une certaine manière été un peu manipulateur pour obtenir, je sais pas, de l'attention, de l'amour, de l'affection de l'autre, par exemple, ou pour obtenir une récompense, pour obtenir un travail, pour obtenir, je sais pas, vous voyez, choisir un métier que vous n'aimez pas juste parce que vous pensiez que si vous ne le faisiez pas, vous n'obtiendrez pas d'amour, d'attention ou de fierté de la part de vos parents, par exemple, vous voyez? De quelle manière, finalement, vous vous êtes peut-être manipulé aussi vous-même et donc mis dans l'illusion ou trahi également vous-même. Il y a tout ça, en fait. C'est se libérer de choses, c'est voir clair, donc se défaire d'illusions. Et tout ça, ça va venir en écoutant vos ressentis, votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez réellement? Qu'est-ce qui est l'ordre de la peur? Mais qu'est-ce qui est l'ordre de l'amour? Qu'est-ce qui, malgré le temps, l'espace et les épreuves, est toujours là et vibre toujours dans votre cœur? C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est très intense, c'est très beau. Ça me transcende. Alors, je vais prendre une petite carte du Witch Familiar Runic Oracle que je ne prends presque jamais alors qu'il est très joli. Mais il est pas... Ah bon, moi j'avais dit une mais on en a eu deux. Écoutez, c'est pas grave, on prend. Et notamment cette petite rune là que j'ai également sur mon doigt en version plus travaillée.
On a ce corbeau qui est encore une fois la prise de recul. On a le petit œil là, d'y voir plus clair, hein, de faire la clarté sur les choses, de reprendre avec le lion sa force intérieure, de reprendre aussi du courage, de se défaire de protection ou peut-être d'agressivité qui n'est plus nécessaire, peut-être d'évacuer aussi une certaine colère ou une certaine rage, de prendre du recul sur les choses. Cette notion aussi, le corbeau, c'est communication intérieure, mais aussi communication avec les guides. Faites attention aux signes qu'on peut vous envoyer, aux synchronicités, par exemple. Communication provenant de l'extérieur, on l'a bien vu. Et connexion d'autant plus spirituelle, vous voyez. Un nouvel ancrage qui se fait également ici. Alors, sur le petit livret... Qu'est-ce qu'on me dit en plus? Oui, voilà, c'est ça. Le corbeau ici avec, du coup, j'ai plus... C'est quoi? C'est sigil, ça? Pardon, j'avais plus le mot. Sigil viking. On a de la... C'est quoi? C'est fait... Je veux pas dire de bêtises. J'ai plus le mot. Fézurak, un truc comme ça. Enfin, bref. Ici, donc, avec le corbeau, on vous parle vraiment de communication, d'intériorité, d'introspection, d'ordre, mais d'ordre de justice, pas d'ordre fais ci, fais ça. C'est plutôt la justice et l'équilibre, d'inspiration divine et de vision vraie, vision de la réalité. Vous voyez, on avait les révélations aussi tout à l'heure, la vérité, le dévoilement. Donc là, on vous confirme tout ça au niveau des énergies. Et avec la rune, voilà la rune Ingwaz, on a également la création, ça revient, hein, la création, burst, un boost énergétique, donc vous allez retrouver le courage, l'énergie, de l'harmonie, une belle évolution. Et wellness, je vous avoue que je n'ai plus le mot en tête, donc je ne pourrais pas vous le traduire. Mais voilà, je pense qu'on a capté un petit peu les énergies de ces deux runes et de ces deux animaux totems, si je puis dire, ces deux animaux symboliques et leur message. Et on va terminer. Alors avec quoi je vais terminer? J'ai pas préparé. Parce que là, en fait, j'ai sorti tous mes oracles parce que je pars tout le week-end en event sur une tattoo convention d'ailleurs pour ceux qui habitent le Nord ou la Belgique. Je serai à Tournai samedi et dimanche si vous voulez venir me rencontrer au Centre Expo de Tournai à la tattoo convention. Avec quoi je finis? Revenons à nos oignons. Avec message de votre animal totem. Du coup, j'ai sorti vraiment tous mes oracles là sur la table. C'est un bazar. Pour voir ce que j'allais prendre avec. Allez, on finit avec un message de votre animal totem pour cette guidance qui était très jolie. On a l'abeille. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de prendre du recul sur les choses, d'essayer de se mettre aussi à la place de l'autre en fait. Et de faire preuve du coup de compassion envers soi et envers l'autre. De compréhension, de comprendre que c'est les peurs de l'autre qui l'ont fait agir de telle ou telle manière ou dire telle ou telle chose, que c'est nos propres peurs qui nous ont fait agir de telle ou telle manière et dire telle ou telle chose, de ne se défaire de ces regrets-là, de se dire bon j'ai fait de mon mieux, maintenant voilà, je vais aller accorder mon pardon ou je vais aller m'excuser et demander pardon pour ma part de responsabilité, comme ça on appelle, vous voyez, à chaque fois je fais des lapsus parce que je ne sais pas parler, mais je fais des lapsus en lien avec la communication. Hein. Et on apaise les choses, voilà, et on retrouve des liens, même si c'est au niveau familial, même si c'est au niveau amical ou professionnel, on renforce les liens. Vous voyez, les abeilles travaillent tout ensemble, en équipe, chacune a une mission, et elles travaillent tous pour un objectif, faire du miel pour la reine. Voilà. Et pour elle-même également, pour se nourrir, mais pour la ruche, hein, pour la communauté finalement, vous voyez. Donc il y a un apaisement, je pense, ici, grâce à la compassion, au pardon, de liens qui vont vous ouvrir et vous permettre de retrouver du bonheur. Et ça, on prend, hein. Et ça c'est top. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me raconter un petit peu comment cela a résonné en vous en commentaire. N'hésitez pas non plus, si cette guidance vous a plu, à mettre
un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes. Vous pouvez retrouver encore plein de guidances intemporelles et générales sur la chaîne. Je vous invite aussi à aller voir si vous avez besoin de recevoir encore d'autres messages. Il y a même quelques soins énergétiques. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'en referai peut-être bientôt. Je vais aller voir dans ma petite sacoche des cadeaux avant Noël, peut-être. On verra. Je me laisse guider, tout simplement. Je ne prévois rien, je ne me laisse guider. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à tout bientôt sous les guidances de la sorcière. Bye bye.